Cher voyageur de l'espace et du temps, ici, tu es dans ma bibliothèque, là où les histoires prennent vie et où les mondes s'entremêlent. Dans chaque recoin de mon domaine, un conte se déploie, écrit par des plumes enchantées. Je suis Miaoutra, gardienne des récits oubliés et des légendes de l'univers. Laisse-moi te guider à travers les étoiles et les royaumes inexplorés. Bienvenue dans les contes de Miaoutra. L'œuf du Tchirine. Au cœur de la nuit, alors que les étoiles étaient cachées derrière un voile de brume et que les roseaux se balançaient au gré du vent, une ombre glissa. Elle passait entre les arbres et les plantes, se frayant un chemin avec agilité. Elle s'arrêta à côté d'un arbre au tronc noueux et regarda autour d'elle pour vérifier qu'elle allait dans la bonne direction. La silhouette était un peu essoufflée, et il semblait qu'elle portait quelque chose. Elle observa les alentours et aperçut une légère fumée qui s'élevait dans le ciel, non loin. Elle reprit sa course dans cette direction, naviguant entre les feuilles qui bruissaient sur son passage, et arriva bientôt devant une habitation. C'était une maison entièrement construite en bois, qui tenait on ne savait trop comment. Une lumière orangée s'échappait de la fenêtre, et on pouvait sentir une odeur de cheminée mélangée à celle d'herbes broyées. L'ombre s'approcha de la porte et toqua. « J'arrive !» répondit une voix chaleureuse. La porte s'ouvrit dans un grincement et un énorme animal apparut dans l'embrasure. La créature avait une tête et un corps de rhinocéros, avec un museau et une queue de loutre, ainsi que des pattes d'hippopotame. « Entrez, entrez !» dit la rhinocéros. L'ombre entra dans la maison. L'odeur de plantes s'intensifia, ce qui n'était pas étonnant, vu que la pièce principale était remplie d'étagères sur lesquelles étaient posés des bocaux débordant de toutes sortes de mixtures et de végétaux. À droite, on pouvait voir la cheminée où crépitait un feu au-dessus duquel il y avait un chaudron. Au centre de la pièce, il y avait un plan de travail où des ustensiles se battaient en duel avec quelques ingrédients éparpillés ici et là. Et au fond, on pouvait apercevoir un rideau sombre qui cachait une petite pièce qui devait certainement servir de chambre. À la lumière du feu, l'ombre était devenue une majestueuse créature féline, aux écailles noires et à la crinière sombre, entourant une paire de bois de cerf. Des touches de rouge, bleu et jaune parsemaient la fourrure de cette créature que l'on nomme Tchirine. Il portait un sac rond en bandoulière. Une aura de puissance se dégageait de la créature, et seuls ses yeux jaunes traduisaient une vive inquiétude. Il regarda la rhinocéros avec une détresse si profonde qu'il n'eut pas besoin de dire un seul mot pour que celle-ci comprenne. « Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici, » tenta de rassurer la rhinocéros. « Je vais vous préparer du thé, ça devrait apaiser vos tourments. » Elle se tourna vers ses étagères, prit un bocal rempli de feuilles bleuâtres et un bol dans lequel elle y déposa les plantes séchées. Puis elle se dirigea vers la cheminée pour prendre quelques louches de l'eau qui était en train de chauffer dans la marmite et les verser dans le bol. Elle se retourna pour tendre le thé vers le Tchirine, mais ce dernier était déjà parti. Elle posa le contenant sur la table, puis ferma la porte avec lassitude. Elle n'avait que très peu de visites, surtout depuis qu'un autre sorcier s'était installé directement dans le village du Marais, alors qu'elle était à l'écart. Elle soupira. Elle pensait savoir pourquoi la créature était partie. Elle avait vu ce Tchirine sur des affiches de recherche venant de divers royaumes et d'empires. C'était un hors-la-loi. Mais alors qu'elle allait retourner à ses mixtures, elle aperçut sur le sol juste devant elle un sac noir. C'était le sac de la créature. La rhinocéros s'approcha et l'ouvrit. Le tissu était doux et soyeux, mais résistant.
Lorsque la rhinocéros vit ce que la besace contenait, elle fut d'abord surprise, puis triste pour ce Tchilin. Il venait de lui léguer ce qu'il y avait sans doute de plus précieux dans sa vie, son unique œuf. Les Tchilines ne pouvaient avoir qu'un seul œuf de toute leur vie. Elle rouvrit la porte et vérifia s'il n'était pas resté dehors. Mais comme elle s'y attendait, les seuls signes de vie étaient les lumières du village au loin. Dès ce moment, elle décida de prendre soin de ce présent et de le protéger jusqu'à ce qu'il éclose et devienne à son tour un majestueux Tchilin. Elle posa l'œuf dans sa petite chambre en faisant extrêmement attention et en l'entourant de plusieurs couvertures pour le tenir au chaud. Plusieurs jours passèrent. La rhinocéros veillait sur le précieux don sans relâche, mais ses provisions s'amenuisaient et elle fut contrainte d'aller au village du Marais pour acheter de quoi manger. Elle décida de prendre l'œuf, de peur qu'il ne lui arrive quelque chose ou qu'il éclose pendant son absence. Elle se rendit dans cet entrelac de cabanes en bois sur pilotis et se dirigea vers celle où un panier rempli de légumes était dessiné sur l'enseigne. On avait toujours l'impression qu'il faisait nuit dans le Marais, et les seules lumières étaient celles des lampes accrochées un peu partout dans le village, amenant une certaine chaleur à l'endroit. La rhinocéros n'avait pas poussé la porte de l'échoppe qu'elle entendit les bruits d'une foule provenant du centre du village, et plus particulièrement un mot, Tchilin. Déconcertée et anxieuse que l'on puisse découvrir qui était venu la voir et ce qu'il avait laissé, elle se rapprocha pour écouter la discussion, tout en restant dans l'ombre pour éviter de se faire remarquer. Lorsqu'elle atteignit la place du village, elle vit que beaucoup d'habitants s'étaient rassemblés autour d'une petite estrade sur laquelle elle aperçut une créature reconnaissable entre toutes, le sorcier qui s'était installé ici. C'était un petit animal ressemblant à un chien, mais couvert d'écailles et à la queue de poisson. Il était entouré de capybaras en armure de samouraï, des soldats de l'Empire de la Rose. « Les gardes nous ont apporté une nouvelle terrifiante. Il a foulé nos terres. Mes visions ne m'avaient pas menti. Vous en avez désormais la preuve. » scandait-il haut et fort. « Notre sécurité est en jeu. Mais ne craignez rien, car je peux vous protéger. » À ce moment, il se leva sur ses pattes arrière et fit quelques mouvements ressemblant à des pas de danse. Puis des pics de feu apparurent en cercle autour de lui avant de disparaître dans des étincelles crépitantes. L'assemblée était à moitié émerveillée, à moitié inquiète. La petite créature regarda les habitants à ses pattes, satisfaite de l'effet qu'avaient produit ses paroles. Il scruta tous les animaux. Une silhouette dans le fond attira son attention. La rhinocéros paniqua. C'était elle qui le regardait. Il descendit de l'estrade et avança vers elle. Les animaux s'écartèrent sur son passage, mais ne le quittèrent pas une seule fois des yeux. Lorsqu'il arriva au niveau de la rhinocéros, il l'observa méticuleusement, s'attardant sur son sac. « Quel secret nous caches-tu » murmura-t-il comme pour lui-même. « Aurais-tu rencontré le Tchilin hors-la-loi par hasard ?» « Qu'est-ce qui te fait dire que je l'aurais rencontré ?» répondit la rhinocéros avec assurance. « Les gardes affirment qu'il portait un sac semblable au tien. Qu'y a-t-il à l'intérieur ?» « Cela ne te regarde pas !» La rhinocéros recula en montrant les dents. Le petit sorcier haussa l'un de ses sourcils. Il n'avait pas l'air convaincu. Il la toisa de nouveau et planta ses yeux verts dans ceux de la rhinocéros, comme essayant de lire ses pensées. Puis il soupira et se détourna pour reprendre son chemin, s'éloignant de la foule. Il savait qu'il ne pourrait tirer aucune information supplémentaire.
À ce moment, un craquement se fit entendre. Tout le monde se demandait d'où venait ce bruit. Puis un deuxième retentit. Le petit sorcier comprit alors et fit volte-face. Les étranges bruits venaient de la besace de la sorcière. Avant qu'elle n'ait pu faire quoi que ce soit, il se jeta sur le sac et en sortit un œuf. Ce dernier était allongé et des écailles sombres mais brillantes le recouvraient. Les yeux du petit sorcier s'agrandirent d'étonnement et il lâcha l'œuf que la rhinocéros rattrapa de justesse. Il reconnaissait là un œuf de Chiline. « Nous devons le détruire !» s'exclama-t-il, affolé. Il tenta de reprendre le futur descendant du Chiline des pattes de la rhinocéros tant bien que mal. Mais elle le soulevait bien trop haut pour ses petites pattes. « Pourquoi ? Ce n'est qu'un œuf !» répliqua-t-elle. « Il deviendra comme son géniteur, un hors-la-loi. Nous devons le détruire !» insista le sorcier. Il avait les yeux exorbités et était totalement paniqué. Autour des deux magiciens, les habitants s'étaient écartés et la plupart hésitaient à partir. Les gardes sur l'estrade se tenaient prêts à intervenir. Dans la foule, on pouvait entendre des créatures crier qu'il fallait éliminer l'œuf. « Si tu veux détruire cet œuf, il va falloir me passer sur le corps », déclara la rhinocéros avec détermination. Elle posa le sac à côté d'elle, murmura quelques mots dans un dialecte étrange et traça un symbole dans les airs. Le sigil se mit à briller d'une couleur verte et des plantes commencèrent à pousser autour de la magicienne. Le petit sorcier se leva sur ses pattes arrière et commença à faire des mouvements avec ses pattes avant en tournant sur lui-même. Ses coussinets devinrent or et lumineux. La foule, sentant un combat venir, se dispersa rapidement dans les rues du village. Les gardes se positionnèrent derrière le sorcier pour le soutenir, mais ce dernier leur dit de ne pas intervenir. Les deux mages se regardèrent, attendant que l'autre fasse le premier mouvement. Le petit magicien saisit sa chance et claqua des doigts. Des flamèches sortirent de ses coussinets, et il les dirigea vers l'œuf posé à côté de la rhinocéros. Les flammes s'élancèrent dans cette direction. La rhinocéros dit quelques mots, et les plantes autour d'elle formèrent une barrière autour de l'œuf. Les flammes frappèrent la protection, puis s'éteignirent dans un crépitement avant d'atteindre leur but. Les lianes étaient brûlées, mais la magicienne continuait à psalmodier des formules, régénérant la protection. Le petit sorcier lança alors de multiples flamèches en direction de la rhinocéros. Celle-ci fit de nouveau appel à sa magie des plantes pour arrêter les flammes, mais l'une d'elles réussit à se faufiler et toucha une de ses pattes. Elle retint un cri de douleur. Les plantes qu'elle avait levées commencèrent à retourner à la vase. Voyant que son adversaire faiblissait, le petit sorcier se prépara à attaquer une fois de plus. C'est à ce moment que de multiples sons de fractures retentirent, brisant l'atmosphère électrique des deux opposants. Tous les yeux se tournèrent vers la source du bruit. L'œuf était en train d'éclore. Des fissures étaient apparues sur sa surface et commençaient à s'ouvrir. À travers les fentes, on pouvait distinguer des écailles et un pelage noir. La créature émergea doucement de l'œuf, parsemant les alentours de petits éclats de coquilles. Elle cligna des yeux pour s'accoutumer à la lumière ambiante, puis regarda les deux sorciers avec curiosité. Elle fit quelques faux pas disgracieux avant de réussir à gambader tant bien que mal jusqu'au pied du petit chien sorcier, en s'écrasant sur le sol devant lui. Le sorcier fixa la petite créature, plongeant son regard dans ses grands yeux orange. Un sentiment indescriptible l'envahit, alors qu'il retombait lentement sur ses pattes, incapable de faire du mal à une créature emplie d'une telle innocence. Ses yeux glissèrent du bébé au regard soucieux de la rhinocéros, avant qu'il ne pousse un soupir,
désemparée. Tu as raison, on ne peut pas ôter la vie de cette créature, admit-il à contre-cœur. Mais nous ne pouvons pas la garder ici. Les habitants ne l'accepteront jamais. Tu devras l'emmener loin du village. Je sais, répondit la rhinocéros, quelque peu soulagée. Elle chuchota quelques mots et les plantes autour d'elle retournèrent à la terre. Les deux créatures magiciennes restèrent silencieuses un moment, pendant que le petit Chilin découvrait les joies de la sculpture de vase. Puis la rhinocéros ramassa son sac et fit signe au petit de venir avec elle. Sa patte blessée la lançait terriblement, mais elle devait partir. S'apercevant de cela, le petit sorcier fit signe aux gardes d'aller chercher un bandage et des vivres. Il s'approcha de la rhinocéros, se dressa sur ses pattes arrière et claqua des griffes. Ses coussinets s'éclairèrent de jaune et il les appliqua sur la blessure de la sorcière. Elle grinça des dents, mais rapidement sa plaie commença à guérir et la douleur s'estompa. Les gardes revinrent avec ce que le petit mage leur avait demandé, et ce qu'il restait de la brûlure de la rhinocéros fut pansé. Elle prit les provisions et installa le petit Chilin dans son sac. Elle regarda une dernière fois le petit sorcier avec un mélange de ressentiment et de gratitude, puis elle partit. Elle avait réussi à sauver ce petit, et malgré les sacrifices qu'elle devait faire, elle était heureuse. Elle passa les montagnes qui entouraient la région et s'éloigna dans la brume du soir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager et à laisser 5 étoiles. Abonne-toi si tu veux écouter d'autres contes de ma bibliothèque. Et pour percer les mystères de mon univers, tu peux aussi me suivre sur Instagram sous le pseudonyme Miaoutra. À bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, garde un œil sur les étoiles. Qui sait, peut-être que tu verras ma bibliothèque.